Cela fait déjà un temps considérable que les humains, ou du moins le genre Homo, foulent le sol de notre planète. Environ 3 millions d'années, pour être plus précis. Certes, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de l'histoire de la vie sur Terre, mais durant ce laps de temps relativement court, nos lointains ancêtres ont eu l'occasion d'observer et de côtoyer une ménagerie de créatures à vous couper le souffle, ou à vous glacer d'effroi. Ils durent composer avec un environnement souvent inhospitalier, que ce soit en raison de conditions climatiques extrêmes ou, plus directement, à cause de leurs contemporains non humains. En effet, leur quotidien est rythmé par la rencontre avec une incroyable diversité de créatures impressionnantes, des tigres à dents de sabre aux allures de cauchemar, des ours aussi massifs qu'un Allosaurus ou encore des éléphants plus imposants qu'un tyrannosaure. Dans un tel contexte, il n'est guère surprenant que certains de ces prédateurs aient occasionnellement ajouté un hominine à leur menu. Cette réalité est aujourd'hui amplement démontrée par de nombreux fossiles, portant les stigmates de ces rencontres fatales. Et bien que tous ces mangeurs d'hommes fussent terrifiants à leur manière, il existait une hiérarchie dans l'horreur, certains étant bien plus monstrueux que d'autres. La question se pose alors inévitablement. Quelle fut la plus grande, la plus redoutable bête que nous ayons eu à affronter ? Plus spécifiquement, quel était le plus grand animal ayant régulièrement et activement chassé, tué et dévoré nos ancêtres ? Non, je vous vois venir avec vos spéculations. Nous n'inclurons pas les grands prédateurs marins comme l'orque ou le cachalot, ni même les requins géants. La raison est simple, nous ne partagions pas le même environnement direct et le plus souvent, les humains ne figuraient pas sur leur carte habituelle. Cette clarification faite, la réponse à notre interrogation se révèle finalement assez évidente. Incarnés par des animaux qui sont encore bien vivants de nos jours, les crocodiles. Ces charmantes créatures sont aujourd'hui les plus grands reptiles de la planète, présents dans la quasi-totalité des régions chaudes du globe. Fait remarquable, en combinant toutes leurs espèces, ils constituent le groupe d'animaux le plus mortel pour l'être humain si l'on met de côté ceux qui transmettent des maladies et les espèces venimeuses. Leur méthode est d'une simplicité brutale, ils vous tuent pour vous manger, basique, efficace. Ils peuvent atteindre des tailles phénoménales. Les plus grands d'entre eux, les crocodiles marins, Crocodylus porosus, peuvent dépasser la tonne, ce qui les rend bien plus lourds que le plus grand carnivore terrestre actuel, l'ours polaire. Cependant, une subtilité s'impose. Tout comme le terme humain peut être large, le mot crocodile est souvent utilisé de manière vague et parfois impropre. Ainsi, lorsque j'emploierai le terme crocodile dans ce contexte, je ferai référence au genre Crocodylus ou plus largement à la famille des Crocodilidae. Je ne parlerai donc ni d'une espèce unique ni de l'ensemble de l'ordre des crocodiliens. Le genre Crocodylus est l'un des derniers représentants des vrais crocodiles. Et tout comme le genre Homo, ces reptiles parcourent le globe depuis un certain temps, mais depuis bien plus longtemps que nous, leur apparition remontant à environ 25 millions d'années. Par conséquent, des géants comme Deinosuchus, Sarcosuchus ou même Purusarus n'étaient pas des crocodiles au sens strict du terme. Mais ne vous inquiétez pas, le genre Crocodylus lui-même a engendré de véritables monstres. Et par un coup du sort particulièrement cruel, il se trouve que le plus grand d'entre eux, qui fut aussi très certainement le plus grand vrai crocodile de tous les temps, a vécu côte à côte avec les tout premiers humains. Voici Crocodylus torbianarsoni. Bien qu'il ait terrorisé nos ancêtres, ce titan fut oublié pendant des millions d'années, enfoui sous les sédiments du temps jusqu'à sa redécouverte. C'est sur les rives poussiéreuses de l'ancien lac Turkana, au Kenya, qu'une équipe de paléontologues exhuma des ossements qui allaient redéfinir notre vision de la terreur préhistorique. Il s'agissait principalement de crânes, massifs et incontestablement ceux d'un crocodile. Mais leur taille était si colossale que les scientifiques pensèrent d'abord avoir affaire à une lignée plus ancienne, non à un crocodile moderne. Ces fossiles étaient, en moyenne, aussi larges que le plus grand crâne de crocodile marin jamais mis au jour. La datation au carbone 14 vint confirmer leur nature et révéla une période d'existence s'étalant sur le Pliocène et le début du Pléistocène, entre 5,3 millions et 1,8 million d'années avant notre ère. À la vue de tels crânes, il devint évident que durant cette période, Crocodylus torbianarsoni régnait en maître absolu, le super prédateur incontesté de cet écosystème lacustre. Ces restes suggèrent une longueur encore jamais vue en sein de son genre, avec des spécimens adultes pouvant aisément dépasser les 7,60 m. Pour mettre cela en perspective, le plus grand crocodile marin jamais mesuré avec certitude, le fameux Lolong, atteignait à peine 6,40 m.
Cassius, le plus grand crocodile vivant en captivité en 2024 que j'ai eu la chance d'observer, mesure 5,50 m. Et croyez-moi, c'est déjà une vision profondément intimidante. Alors imaginez un monstre 1 tonne plus gros. Et ce n'est pas tout. Cette estimation de 7,60 m n'est pas la plus haute. Des calculs plus récents, basés sur seulement 9 spécimens, suggèrent une taille maximale pouvant avoisiner les 8,20 m. Bien que cela reste spéculatif, il n'est donc pas impossible que des monstres encore plus énormes aient hanté le lac Turkana. De par sa seule taille, ce prédateur était une forteresse vivante, une sorte de char d'assaut aquatique bardé de dents. Ce charmant reptile aurait pu peser jusqu'à 2,5 tonnes, soit bien plus qu'un hippopotame moyen. Avec une telle carrure, il ne craignait absolument rien ni personne. Mais juste au cas où, il était recouvert des ostéodermes, ces plaques osseuses dermiques typiques des crocodiliens qui formaient une armure quasi invulnérable. De plus, son crâne massif lui conférait une force de morsure capable de vous réduire en bouillie, surpassant de très loin celle du plus grand crocodile marin actuel. Durant toute son existence, il a probablement détenu le record de la morsure la plus puissante du globe, une horrible réalité qui a aussi sans aucun doute frappé nos ancêtres de plein fouet. Et pas seulement le genre Homo. Cette région du monde était le berceau de notre lignée. On y trouvait des Australopithecus, des Kenyanthropus, des Paranthropus, et ainsi que deux des premières espèces d'humains, Homo habilis et Homo rudolphus. À cette époque, la région était un réseau luxuriant de lacs et de rivières, foisonnant de vie, offrant une abondance de ressources et d'eau fraîche à nos ancêtres. Mais le revers de la médaille était que ce paradis aquatique constituait également un terrain de chasse idéal pour Crocodylus torbjörnssoni. Il chassait probablement comme ses cousins modernes, en embuscade, surgissant de l'eau avec une violence explosive pour saisir sa proie et l'entraîner vers une mort certaine dans les profondeurs. Pourtant, un fait demeure intrigant, malgré la prospérité de Torbjörnssoni à lac Turkana et l'appétit bien connu des crocodiles pour la chair fraîche, aucune preuve directe d'attaque sur hominines, comme des os fossidisés avec des marques de dents, n'a jamais été découverte à ce jour. Les scientifiques sont pourtant convaincus que ce monstre chassait nos ancêtres. Alors, où sont les preuves ? La réponse est aussi simple que sinistre. Il n'en laissait probablement pas une miette. Les paléontologues estiment que, compte tenu de la différence de taille monumentale entre ces crocodiles et les premiers humains, ces derniers auraient été avalés tout entiers. C'est un peu comme si vous organisiez un combat entre un grand crocodile marin et un bulldog français. Personnellement, je miserais sur le reptile. Une autre hypothèse, moins macabre, suggère que les hominines, dotés d'une intelligence naissante, avaient pleinement conscience du danger et évitaient méthodiquement les situations à risque. Grâce à leur petite taille et à leur vue perçante, ils auraient pu apprendre à déjouer les embuscades. Mais même dans ce cas, les chercheurs restent persuadés qu'un individu imprudent ou malchanceux devait se faire happer de temps à autre, tout comme aujourd'hui. Admettons donc que les preuves manquent pour Torbjörnssoni. Le genre Crocodylus détient malgré tout la palme du plus grand prédateur de nos ancêtres. Car comme si un crocodile géant ne suffisait pas, un autre de ses semblables hantait les eaux du continent africain à la même période. Crocodylus anthropophagus. Littéralement, le crocodile mangeur d'hommes. Je vous laisse deviner l'origine de son nom. Bien que ces deux monstres aient coexisté, Anthropophagus est considéré comme le plus jeune des deux, étant apparu peu avant l'extinction de Torbjörnssoni. Phylogénétiquement très proche, il présentait quelques différences, notamment sur la taille maximale. Enfin, c'est vite dit, car ce second titan était tout aussi énorme, avec des estimations pour les plus grands spécimens atteignant 7,50 m pour près de 2 tonnes. De plus, Anthropophagus semblait avoir un faible avéré pour la viande de minine, car nous possédons non pas un, mais au moins 3 fossiles portant des marques de morsure qui lui sont attribuées. Dans la plupart des cas, ces marques se trouvent sur les os des jambes des victimes, ce qui suggère des attaques surprises, peut-être lorsqu'elles s'abreuvaient ou pêchaient au bord de l'eau. L'un de ces fossiles est particulièrement parlant, car il montre qu'un second prédateur, un grand félin, s'est également acharné sur ce pauvre Homo habilis. Non seulement cet individu s'est fait arracher la jambe par un crocodile géant, mais il a en plus été défiguré par un grand chat. À ce niveau, c'est de l'acharnement. Les paléontologues se sont demandé pourquoi ils ne trouvaient que des marques de morsure d'Anthropophagus et non de Torbjörnssoni. La réponse conforte la théorie précédente. Une analyse a montré que toutes les morsures provenaient de spécimens d'Anthropophagus en dessous d'une certaine taille. Aucune marque attribuable aux plus grands individus n'a été trouvée. Cela suggère fortement qu'à partir d'une certaine taille, il ne restait tout simplement plus grand-chose à fossiliser. Pour parfaire ce portrait démoniaque, ces deux charmants reptiles possédaient une caractéristique absente chez leurs cousins modernes, des cornes, ou plutôt des excroissances osseuses proéminentes ressemblant à des cornes. Chez Torbjörnssoni, elles étaient attachées à l'os préfrontal juste au-dessus des yeux, formant une sorte de crête protectrice.
Chez Anthropophagus, le concept fut poussé encore plus loin. Ses cornes étaient situées au-dessus de ses oreilles, non de ses yeux, et étaient bien plus prononcées que chez n'importe quel autre crocodilus connu. Comme souvent, les mâles arboraient les ornements les plus impressionnants, suggérant un rôle dans l'intimidation des rivaux pour éviter des combats potentiellement mortels. Une chose est sûre, ces animaux n'avaient pas une gueule de porte-bonheur, mais les humains et autres primates n'étaient pas les seuls à les craindre. Nos crocodiles actuels sont des prédateurs généralistes opportunistes, s'attaquant à absolument tout ce qui bouge. Poissons, oiseaux, félins, d'autres crocodiles, et même, à l'occasion, de jeunes rhinocéros, hippopotames ou éléphants. On se souvient du cas de Gustave, un crocodile du Nil qui aurait tué et dévoré un hippopotame adulte. On peut donc raisonnablement supposer que Torbian arseni et Anthropophagus faisaient de même. La seule bonne nouvelle dans ce sombre tableau serait leur aire de répartition apparemment restreinte, cantonnée aux environs du lac Turkana. Bien sûr, il est possible que nous manquions de fossiles et qu'ils aient eu un territoire plus vaste, mais cela pourrait aussi signifier que, comme d'autres géants préhistoriques, leur taille avait un coût. Seules de très larges et profondes étendues d'eau auraient pu soutenir des populations de crocodiles de cette taille. Un reptile ectotherme aussi massif aurait surchauffé facilement, et seules les eaux profondes et plus fraîches auraient permis de réguler sa température. Pendant ce temps-là, des espèces plus petites comme Crocodilus niloticus étaient mieux adaptées. De plus, même avec un métabolisme lent, ces titans nécessitaient d'énormes quantités de nourriture. Ils étaient en quelque sorte prisonniers de leur propre gigantisme, ce qui limitait leur expansion et les rendait vulnérables au changement climatique. Et par malchance, le Pléistocène fut une époque de chaos climatique avec d'intenses et rapides fluctuations de température. Ces impressionnants reptiles auraient donc péri il y a environ 1,8 million d'années, leur spécialisation causant leur perte. Ironiquement, ce qui a pu signer leur arrêt de mort fut la compétition avec leurs propres cousins. Ces mastodontes n'étaient pas seuls. Le lac Turkana abritait au moins 3 autres genres de crocodiliens. Mecistope, le faux gavial d'Afrique, d'autres espèces de crocodilus, comme le crocodile du Nil, qui domine aujourd'hui l'écosystème avec 12 000 individus, et un étrange crocodilien disparu, ETD Docon. Fait intéressant, cet dernier aurait pu être encore plus grand que Torbian arseni, avec des estimations maximales entre 7,2 m et 8,66 m. Heureusement pour nos ancêtres, cet animal n'était pas si monstrueux. D'une part, la méthode d'estimation de sa taille est moins réaliste d'un point de vue statistique. D'autre part, il suffit de regarder ses mâchoires. Extrêmement longues et fines, elles sont le signe d'une convergence évolutive avec le gavial, un animal presque exclusivement piscivore, ses dents fines et conçues pour agripper des proies glissantes plutôt que pour broyer de gros os. Même à 8 mètres de long, il n'aurait pas été un prédateur efficace pour des proterrestres de la taille d'un hominine. Alors que les genres Mecistope et Crocodilus ont survécu jusqu'à nos jours, ETD Docon, Crocodilus Torbian arseni et Crocodilus Anthropophagus se sont éteints bien avant l'apparition d'Homo sapiens. Cela démontre une fois de plus que plus grand ne signifie pas forcément plus performant. Une chose est sûre cependant, même si les crocodiles ne sont plus aussi diversifiés que par le passé, ils demeurent les prédateurs ultimes en Afrique et dans de nombreuses autres régions du monde. Et le plus troublant, c'est qu'aujourd'hui encore, ils conservent sans conteste le titre de plus grand de tous les mangeurs d'hommes. Un héritage direct de leurs cauchemardesques ancêtres.